Je suis prête à ne plus surcontrôler. Je suis prête à échouer en équipe et donc à dire à 15 copains, venez, on lance l'assaut, on va faire de notre mieux. Ça a été un bordel parce que à la base, c'était mon idée dans ma chambre pendant le Covid et maintenant, je veux que ce soit votre bébé, mais venez, on y va ensemble. Donc, je me prends un coaching qui, toutes les semaines, m'aide à rentrer dans ma pompe de présidente qui n'est plus dirigeante. On est ravis d'accueillir aujourd'hui une personnalité qui nous inspire énormément et qui fait collectif au quotidien. Claire Petro, fondatrice des Pépites Vertes et du Club des Pépites. Et on est ravis de te compter parmi nous aujourd'hui. Tu es la fondatrice des Pépites Vertes et du Club des Pépites. Ce que l'on a pu voir à travers ton parcours, c'est que dès Sciences Po, dès tes études, tu portais déjà très fort cet engagement auprès de toute la communauté des élèves, etc. Que tu as poursuivi sur cette voie-là avec toutes les expériences que tu as pu avoir, que ce soit chez Change Now, chez Vox.org ou encore La Ruche qui dit oui, et que ces engagements-là se sont intensifiés et ont atteint, on va dire, un climax en 2020. Cette grande réflexion et de se dire comment m'engager plus. Et c'est là que ce projet des Pépites Vertes a vu le jour, ce média justement pour équiper la nouvelle génération, pour les motiver à travailler dans la transition écologique. S'en est suivi 2021, le Club des Pépites, qui rassemble toute une communauté de cette jeune génération pour les embarquer dans la transition écologique. Professeur à Sciences Po, intervenante, conférencière, auteur également. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que l'on ne connaît pas ou que tu voudrais ajouter sur ton parcours? Une chose du passé, une chose du futur. Chose du passé, mon engagement collectif, il est sur les terrains de hand. Et c'est le handball. Et c'est ensuite engagé au conseil municipal des jeunes. Et c'est délégué de classe. Et c'est, voilà, autant que possible, toujours, dès que j'ai 15 ans, être en collectif. Vers le futur, un peu moins collectif, quoique, parce que je suis en train de m'entourer de femmes dans ce projet-là. Je me forme au stand-up et je fais mes premières scènes. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu nouveau pour moi. Je me mets en danger. Et voilà, je continue à explorer un peu mon chemin. Mais pour le coup, pareil, stand-up avec 2, 3, 4 nanas qui sont à fond et on apprend ensemble, quoi. Génial. Vous êtes une communauté, du coup, pour explorer le stand-up. Comment ça se passe? C'est une association? Comment Pas du ça tout. s'organise? On a fait le cours Florent ensemble. Et à la sortie de ce stage, on a été un petit groupe à se dire, faut qu'on s'entraide, faut qu'on se trouve des scènes. Et hier soir encore, j'étais avec 2 d'entre elles à se motiver en tant que femme humoriste. C'était vraiment très puissant. Pauline, tu es passée chez WeShare, tu es toujours maintenant au mouvement Impact France, fondatrice de Cosme. Le collectif fait vraiment partie de toi, de ton ADN. Donc je suis ravie de pouvoir vous entendre sur ces 2 sujets-là. Quand tu as imaginé les Pépites Vertes, pourquoi tu l'as imaginé? Quelle a été l'envie ou du moins l'urgence à laquelle tu as eu envie de répondre? Ouais. Comme tu le disais, on est en 2020, c'est le confinement, c'est une période très violente pour les étudiants et les étudiantes, pour beaucoup de personnes en France, mais pour cette jeunesse qui a l'habitude en vrai de construire ou de consolider son identité à ce moment-là, c'est un peu intense d'être enfermé. Et en parallèle, il se passe un mouvement d'éveil massif sur les enjeux environnementaux et climatiques. On a eu du Greta Thunberg, Fridays for Future. On a eu du Pour un réveil écologique, 30 000 signataires d'un manifeste pour appeler les employeurs à plus de responsabilités. Et donc, on a cette génération qui est enfermée et qui est là, mais attendez, juste, pardon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Enfin, c'est quoi le projet? Et du coup, moi, depuis 2017, je suis engagée pour la transition écologique, dans l'ESS, dans l'impact. Et comme je suis pas très discrète, je communique énormément sur mes réseaux sociaux, sur Facebook pour le coup. Et du coup, des élèves de Sciences Po m'écrivent et me disent comment t'as fait pour trouver ton job? Et surtout, comment t'as fait pour savoir que c'était pas du greenwashing et du bullshit? Et donc, je commence un peu à faire des petits coaching one-one sur Zoom d'étudiants, étudiantes. Et à un moment, assez rapidement, je me dis, si je veux passer mon impact à l'échelle, il va falloir que je réfléchisse à une solution. Je suis capable de faire ça parce que je suis à Change Now, responsable de la communication
Change Now, qui est le plus grand événement mondial des solutions pour la planète, mais comme c'est le confinement, vous doutez bien que pour faire de l'événementiel à ce moment-là, c'est pas évident. Compliqué. Donc chômage partiel, bim, faut pas me laisser au chômage partiel trop longtemps, pardon mes anciens boss qui m'ont vu partir, parce que du coup j'innove et j'invente. Et le pain point, c'est ce manque de vision, ce manque de clarté, ce manque d'espoir et cet isolement. Je me sens seule en fait. Le monde s'effondre et je suis seule. Et moi j'étais là, wouh, vous inquiétez pas, on est 2 à paniquer au moins. Peut-être même qu'on est genre des milliers. Et donc vraiment, c'est vrai, effectivement, cette envie de sortir de l'isolement et de montrer la voie, montrer que c'est possible, qui m'amène à créer les pépites vertes au tout début. Sortir de l'isolement des freelances, Pauline, je pense que c'est aussi comme ça que tu as débuté Cosme. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot. C'est ce pain point, en tout cas, qui trace un point commun entre vos parcours, je trouve. Ouais, tout à fait. Un petit mot là-dessus, peut-être pour compléter tes propos, Claire. Du coup, la constitution, un peu, de Cosme, c'était avant le Covid. Et en l'occurrence, on était bien contents de s'être créé en collectif, du coup, à ce moment-là, et bien avant même, et de ne pas être seul pendant cette période hyper difficile. Et je pense en effet que pour les étudiants, cette période a dû être hyper difficile, hyper délicate, hyper éprouvante, que ça a même laissé des traces, je dirais, que ça n'aide pas, ça n'a pas aidé, mais ça n'aide pas non plus à faire collectif pendant, mais surtout après, pour revenir finalement à la vie normale, et revenir aux liens qu'on avait avant et même aux liens futurs qu'on crée maintenant, tout est complètement différent. Et oui, pour faire le lien, je dirais que ce que tu fais avec ces jeunes gens qui en ont terriblement besoin, on le fait aussi en quelque sorte avec Cosme et finalement les freelances depuis des années, puisque par essence le freelance est solitaire et solo. Et moi et nous croyons d'ailleurs avec toute l'équipe que tu vois le freelancing en fait doit être collectif demain quoi. En fait ça ne doit plus être le jeu ne doit plus jouer tout seul et il doit jouer à plusieurs. Donc c'était le petit pont en effet qu'on peut faire. Ces phrases que tu dis que l'isolement est un fléau, que la solitude est un fléau et que tu vois le projet des pépites vertes ça a été de tracer une nouvelle voie. Bon voilà, l'alternative, la troisième voie, c'est des mots qui me parlent beaucoup et en tout cas hyper alignés avec toi sur comment réunir des gens qui à un moment donné, à un instant T ou pendant tout le cours de leur cursus, quel qu'il soit, scolaire, professionnel, indépendant, comment rapprocher ces gens, comment les fédérer pour qu'ils sortent de cette solitude. Et je trouve que c'est un beau point de départ pour lancer des projets collectifs et des projets communautaires comme on fait. Le fait que tu aies lancé ce projet, donc comme tu disais, on était 2 à se dire le monde brûle, il faut se réveiller. À partir de quel moment tu as commencé à t'entourer pour commencer à faire grandir le projet? À partir de quel moment tu as fait collectif et dans quelles conditions? Peut-être juste recontextualiser les pépites vertes pour les personnes qui connaissent pas. Il y a une partie média qui accompagne les jeunes professionnels de la transition écologique à se projeter dans des carrières grâce à des vidéos ou à ce livre que j'ai écrit qui s'appelle Je bosse pour la planète ou à des podcasts ou c'est vraiment du contenu pour savoir en fait c'est quoi un job écolo. Est-ce qu'on est obligé d'être installateur de panneaux photovoltaïques ou est-ce que je peux faire du marketing responsable? Et donc évidemment la réponse elle est où tu veux, tu peux faire du vert. Par contre, ça nécessite de monter en compétences, de trouver la bonne boîte, etc. Donc ça, c'est sur la partie média. Et ensuite, sur la partie communautaire, on y reviendra après, mais il y a un réseau qui permet aux jeunes professionnels de la transition écologique de se fédérer. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 000 abonnés en cumulé sur les réseaux sociaux. On a une communauté de plus de 150 personnes. Je travaille avec 2 freelances, mais j'ai travaillé tout du long sur les 5 dernières années avec, je dirais, 12 à 15 personnes de différents. Et le tout début de quand est-ce que je me dis je pourrais pas lancer ce truc toute seule, en fait, c'est vraiment dès 2020 quand je capte qu'il va falloir que je fasse des contenus sur des jeunes, mais qu'en fait, si je fais un contenu par un contenu, je vais jamais y arriver. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le projet des pépites vertes, et je le raconte en transparence parce que quand je me suis lancée, j'avais pas en tête les enjeux juridiques associés à l'associatif, à l'entreprise, à nanana, donc je lance une asso au tout début.
j'ai quelques bénévoles. Très vite, je capte qu'en fait, mon modèle économique, ça va être de créer du contenu et de faire de la prestation de service. Donc, je ne peux pas être une asso. Et en plus de ça, je veux être rémunérée par mon projet. Donc, il faudrait que je fasse une petite mécanique de devenir la dirigeante et de trouver un président, etc. C'est des trucs un peu complexes, mais personne t'en parle. Donc, en fait, t'es vite un peu à poil et tu comprends rien de ce qui se passe. Donc, si t'es bien accompagné, tant mieux. Sinon, tu fais des bêtises et c'est jamais très agréable. C'est comme ça qu'on apprend, mais c'est jamais très agréable. C'est sûr. Donc très vite, je fais OK, pardon. En fait, c'était pas une asso, c'était une boîte, mon truc. Pas de souci. Par contre, je vais porter un projet communautaire au sein de ma boîte. Donc, vous allez avoir plein de gens qui vont venir sur ce plateau pour expliquer que les modèles économiques associés aux communautés, et toi, tu le sais, c'est hyper complexe. Vous le savez tous, c'est hyper complexe. Donc du coup, pendant 3 ans, je porte le projet communauté et médias dans une même structure. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux commencer à recruter des gens. Et il y a 1 an, au bout de 4, du coup, je suis en mode, attendez, ça marche pas mon histoire. J'ai un projet, une jambe, qui est super et qui fait du bien à plein de gens, mais qui me ramène peanuts et qui me coûte un bras. Et de l'autre côté, il y a Claire qui fait des selfies, des vidéos, des conférences dans toute la France et qui se saigne la santé et qui est toute seule. Et du coup, je fais, wow, ça marche pas. Pause technique. Je vais créer une association et garder mon entreprise. Et du coup, tout ça, ça a été un énorme travail de compréhension du complexe et du bon juridique. Ça veut dire il faut un bon avocat et un bon comptable et plein de potes entrepreneurs qui te disent fais pas cette bêtise, fais pas ça, voilà. Mais je pense que c'est important d'expliciter le complexe parce que sinon, personne s'y retrouve en fait. Ouais, le modèle. Ouais. En fait, je pense que tout le monde... C'est marrant parce qu'on est vraiment aussi une génération de serial un peu entrepreneurs. En fait, on aime faire plusieurs choses. Et toute la complexité là-dedans, c'est de réussir finalement à trouver le bon modèle, celui qui nous éclate, celui qui nous passionne, certes, celui qui quand même est un modèle économique qui peut être à minima rentable, sinon ça marche pas. Mais dans ces projets, qu'ils soient collectifs ou individuels, de toute façon, il y a toujours les deux finalement. Il y a toujours un individu qui veut faire collectif ou plusieurs individus qui veulent faire collectif. Pas évident de trouver le bon modèle. Moi, j'aime beaucoup que tu commences par ça. C'est un peu la croix et la bannière, mais c'est un peu mon cheval de bataille aussi de dire toujours, attendez, est-ce que le modèle, il est intéressant, enfin, est-ce que il est durable. On est sûr de nous, est-ce qu'il est durable, intéressant, durable, rentable, parce que pour que ce soit pérenne, il faut que les gens puissent vivre. C'est comme ça ces critères-là qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, bravo de le mentionner dès l'ouverture. Merci.